Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Hey yo tout le monde, j'espère que ça va. Dans ce petit épisode, je vais m'attarder sur El Brecos, en sachant que j'ai déjà fait 2 petites cales pour tenir ma batterie. Parce que là-dessus, tu sais, c'est une japonaise. Normalement, tu mets une batterie de japonaise, elles sont plus hautes et plus fines. Enfin, moi j'ai mis une batterie Europe, ça tiendra comme ça, c'est très bien. Ce que je veux faire dessus, je veux régler entre guillemets le ralenti, même si ça a l'air pas trop mal, je voudrais confirmer le réglage entre guillemets. J'aimerais bien te montrer comment on fait, mais en vrai, c'est une vis là-dedans. Là. Tu verras jamais, enfin j'arriverai jamais à te montrer. Si peut-être tout à l'heure, si je démonte le filtre et tout, je te montre. Mais là, comme ça, j'arriverai jamais à te montrer où est la vis. Je veux faire ça, je veux nettoyer un peu, tu vois, toute cette merde-là. Changer les roues parce que les pneus qui sont dessus ils sont morts. Je veux faire un coup le tour pour regarder après les ampoules, tout ça. En gros, tu vas le préparer pour l'emmener au contrôle technique, quoi. Pour ce faire, c'est un joli truc ça pour ce faire. J'ai sorti le série 7 qui était là-bas. Il faut que je bouge mon compact. Il faut que je recule la 86 et il faut sûrement que je recule la Sky. Donc ben, c'est parti, hein. Je remets le Brecos sur ses roues et je bouge tout ce beau monde pour foutre El Brecos dehors. Allez, action! Est-ce qu'elle marche cette merde? Ah putain! Ça y est, le cul du break est dehors, je peux le faire tourner sans choper le cancer au bout de 5 minutes. J'ai sorti ma super lampe strobo, comme ça je vérifie le calage de l'allumeur, j'ai vérifié sur le manuel et je suis censé avoir plus ou moins 8 degrés. Et en même temps, je pourrais check mon ralenti. Le ralenti, pareil sur le manuel, ils disent entre 850 et 900 tours. Donc on va voir ce que j'ai. Et puis, ben, je vais essayer de m'approcher de ça au mieux, quoi. Action! Wow! Chercher du liquide de frein, il n'y en a plus. Bon, ça y est, l'allumage est réglé. Le ralenti est à peu près réglé. T'as vu, je pensais que j'étais au-dessus du régime, régime constructeur, on va dire, là, les 850-900 tours. Et en fait, non, j'étais à 650. Je l'ai calé à peu près à 750-800. Donc, ça fait à peu près 100 tours de moins que ce que je suis censé avoir. Mais là-dessus, en fait, sur les carbulas, normalement, il y a un solénoïde de ralenti. Et là-dessus, en fait, c'est le solénoïde de ralenti, il est commandé, tu vois, logique, tu vois, sinon il sert à rien. Et en fait, moi, sur ma bagnole, je sais pas pourquoi, j'ai pas de commande. Le solénoïde marche, mais la commande du solénoïde, elle marche pas, tu vois. Et en fait, j'ai vu
en regardant une vidéo d'un mec en Taïwan. Ouais, je crois que c'est en Taïwan. Un mec en Taïwan avec des Land Cruiser, je sais pas quoi, avec le même moteur, des 4K. Le mec, en gros, il t'explique dans un anglais plus qu'approximatif que, en gros, ce solénoïde de ralenti, il te fait perdre, grosso modo, 100 tours minute, tu vois. Enfin, il te fait perdre 100 tours minute. S'il est mort et qu'il s'ouvre pas du tout, en fait, t'as pas de ralenti. Mais genre, moi, c'est ce que j'avais, en fait. J'avais pas du tout de ralenti. Là. J'avais un ralenti à 2005-3000, tu vois. En dessous, j'avais pas de ralenti. Et si tu démontes le solénoïde, en fait, il y a un petit joint, tu vois. Si tu démontes ce joint-là, donc ça fait qu'en fait, tu laisses passer l'essence au ralenti. Le solénoïde, il sert à ça, en fait. Laisser passer de l'essence au ralenti, tu vois. Une fois que tu as enlevé le joint-là, tu as un ralenti, mais tu as un ralenti qui est un peu plus instable, on va dire, que normalement le ralenti que tu es censé avoir avec le solénoïde. Parce qu'avec le solénoïde, tu as un ralenti à 850 tours constant. Tu vois, genre un truc, le moteur ne vibre même pas. Tu vois, ça tourne vraiment trop bien, quoi. Tu as kiffé le petit... Et donc moi là, ouais, voilà, tu vois, vu que j'ai pas ce solénoïde là, je me suis calé à peu près à 100 tours de moins que ce que le constructeur préconise, on va dire ça comme ça, on va dire des bons termes. Et je verrai en roulant ce que ça dit. Là, ça a l'air d'aller. Tu mets gaz en grand, elle prend ses tours, tu relâches d'un coup, elle se remet à son régime de ralenti, donc ça devrait aller, quoi. J'ai remis du liquide de frein aussi parce qu'il en manquait, t'as vu. Et j'ai fait un truc, je sais pas pourquoi. J'ai tiré la jauge de niveau d'huile et j'ai remarqué qu'en fait, quand j'ai fait la vidange, j'ai mis trop d'huile. Mais genre trop d'huile, tu vois, donc je suis bon pour en enlever. Allez, c'est parti. Dur. Putain de sa race. Bon, ça c'est fait, je vais passer à l'étape coup de soufflette, nettoyage, etc. Allez, davai. Bon, j'ai fini de passer ce fameux coup de soufflette. La merde qu'il y avait, regarde le bordel. Regarde. Regarde la merde. Truc de ouf. Bon, enfin. Là, pour bien faire, faudrait que je l'aspire parce qu'elle est quand même dégueulasse, mais je vais pas te mentir, j'ai la flemme. Donc, ce que je vais faire avant de l'aspirer, je vais vérifier si les ampoules marchent. Enfin, fonctionnent, quoi, parce qu'elles marchent pas, elles vont nulle part, les ampoules. Alors, vas-y. Veilleuse. Putain, ça marche. Veilleuse, veilleuse. Ouah, l'éclairage de plaque fonctionne. Incroyable. Veilleuse avant. Fonctionnelle ou pas? Oh putain, il en manque une. J'ai dévalisé la boîte d'ampoule de la voiture de ma meuf pour avoir cette merde. Vu que ça, j'en ai jamais. Incroyable, ça marche. Incroyable ça. Une finition accrue comme ça là. Bon, j'ai fini de faire le tour de la bagnole, tout fonctionne. J'ai nettoyé l'extérieur de la voiture, t'as vu? C'est quand même vachement mieux. Et j'ai attaqué à nettoyer l'intérieur, bien évidemment. Tu vois là, au niveau des pieds du passager arrière droit, il y avait
sans exagération, 2 à 3 cm d'huile moteur de renverser là-bas, tu vois. J'ai galéré pour récupérer la moquette. Enfin bref, c'est fait, j'en ai chié, mais c'est bon, c'est propre, il n'y a plus qu'à remonter. Donc après avoir démonté ça, tu sais, je suis allé de plus en plus en arrière. Tu vois, après j'ai démonté la banquette parce que c'était dégueulasse dessous. Et après j'ai démonté la moquette du coffre. Et sous la moquette du coffre, c'était sale d'une part. Et d'autre part, j'ai eu une petite surprise. Tu vois ça là? Eh ben c'est de la rouille. Après en vrai ça va parce que c'est juste de la rouille de surface. Et enfin tu vois, un coup de, tu vois, je vais la brosser avec ça. Un coup d'anti-rouille, un coup de machin, ça devrait... En tout cas, je devrais pouvoir le préserver facilement avant que je refasse complètement la voiture. Parce que c'est prévu que je restaure la bagnole, mais pas pour le moment. Je voudrais déjà en profiter un peu, tu vois. Et normalement, si je dis pas de conneries, une fois que j'ai traité ça et que j'ai remonté l'intérieur et que j'ai mis des roues autres que celles-là pour avoir des bons pneus, et ben normalement, la bagnole, elle est prête pour reprendre la route. Donc bah vas-y, tu sais quoi, c'est parti, je brosse ça, je traite, et puis bah après ce sera bon. Allez, action. Et c'est parti. Ça, c'est pas prêt de rerouiller, même si c'est pas du boulot de ouf, tu vois, je trouve pas que ce soit... Enfin, j'ai rien restauré du tout, quoi, hein. J'ai préservé un truc pour que ça dure encore quelques années dans ce même état, tu vois. Enfin bref, t'as compris, et puis on s'en fout. Donc là, je vais peut-être, je suis pas sûr encore, mais je me demande si je vais pas, parce que ça me plaît pas trop, tu vois, cet effet... vache à lait là, tu sais, blanc, beige, enfin tout ce que tu veux là, plusieurs couleurs là. Je sais pas si je vais pas acheter genre une bombe ou deux de Montana un peu couleur sable là. J'ai vu qu'ils faisaient une nouvelle teinte qui a l'air de ressembler à ça. Je sais pas si je vais pas acheter une bombe ou deux pour repeindre ça entre guillemets à l'arrache à la bombe, tu vois. Tu sais, ça fera plus propre quand même que ça quoi. Même si c'est sous la moquette. Mais enfin bref. Ça c'est bon, c'est pas prêt de repourrir et ben, c'était l'objectif principal, même si ça me plaît pas trop. Qu'est-ce qu'il me reste à faire là? Eh ben, il me reste à attendre que ça sèche pour remonter l'intérieur, finir de nettoyer ce que j'ai à finir de nettoyer. Et puis ben, après, on sera bon. Allez, c'est parti. Bon, j'ai fini de remonter tout l'intérieur et ben, j'ai rien filmé. Mais il y a 4 vis par élément, hein. Il y a 4 vis par siège, 4 vis pour le dossier de la banquette, 4 vis pour l'assise, enfin, t'as rien loupé quoi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes petites jantes Advan là, je vais mettre des bons pneus dessus et bah, je vais les mettre sur le break parce que les pneus du break ils sont morts et j'ai pas envie d'investir dans des pneus 13 pouces, enfin bref, on s'en fout. Je vais mettre ça là-dessus. Allez, c'est parti. You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call it coming in, not cocky. You cannot break me, this world's mine for the taking. Got an inch, man, I'm making. Oh, I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top and the sailing. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I'm taking my goal. Push myself to the brink, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things, I'll admit it. But that's what it takes to get a freedom ticket. Got a killer instinct and it's just the beginning. Breaking down walls and the hurt start thinning. And the more you push it, the fast start trimming till you're the only one standing up. Bon, je l'ai déjà dit au moins 20 ou 30 fois, je pense, mais ça y est, ce coup-ci, c'est bon, c'est acté, El Brecos est enfin prêt pour prendre la route. Avoue que les jantes, ça lui donne un petit côté sympa, tu vois. Donc, ben, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Ça supporte la chaîne, ça donne de la support, ça donne de la motivation. Et puis, ben, sur ce, moi, je te dis à la prochaine, mon gars. Pop Smoke.